Le sud. Un frisson passe sur le douar, dans les Gourbis. Le jeune nomade sourit au symbole du voyage. Venant comme lui du désert, l'automotrice passe. Adieu, Tolga, oasis pittoresque aux opulentes palmeraies. Des plus importants dépôts des chemins de fer algériens, Sidi Mabrouk. L'actuel réseau CFA, chemin de fer algérien, résulte de la fusion des lignes concédées antérieurement et successivement à l'Est algérien, le Beaune-Guelma,
le Mokhtar Saint-Charles, le Biskra Tougourt, le PLM, les CFAE. Réunir les ports à l'intérieur du pays, pénétrer vers le sud, relier entre elles les grandes villes et les zones les plus riches, tel est le but du réseau qui comporte actuellement près de 5000 km, dont 1300 km pour la grande dorsale impériale Gardimaou-Oujda, de la frontière tunisienne à la frontière marocaine. La première ligne construite fut Alger-Blida, 51 km en 1862. Dès 1871, la liaison Alger-Oran, 422 km, était assurée. La structure physique violemment tourmentée de l'Algérie, où le chemin de fer comporte des rampes de 20 et 26 pour 1000, la pénurie de charbon et les eaux magnésiennes qui détériorent les chaudières, ont contribué à la disparition de la traction à vapeur. Les nombreuses locomotives désaffectées du parc de Sidi Mabrouk, blotties dans les herbes folles, sont promises aux chalumeaux. Condamner aussi la Gara qui résolut pour un temps le problème du chemin de fer en Algérie par sa puissance. 2 locomotives en une seule, 2 Pacifiques accouplées. 231, 132. L'imposante machine semble narguée par ses rivales encore en activité. Elle se souvient de l'ample mouvement de ses bielles. Tandis que les bruyantes tractions vapeur crachent leur fumée, réduites au rôle subalterne de machines de manœuvre. Aux dernières nées de la mécanique moderne, les griseries de la vitesse, à la locomotive électrique, à la rapide Micheline, à l'autorail élégant, à la traction diesel massive, puissante et dont la mise en service généralisée en 1947 a résolu les difficiles problèmes ferroviaires de l'Algérie. Alimenté par mazout, un moteur diesel transmet son énergie à une génératrice qui la transforme en courant envoyé à des moteurs électriques entraînant les roues motrices. La moyenne horaire de 26 km en 1872 et de 61 km en 1939 est passée à 84 km en 1950. Messieurs les voyageurs pour la direction de Constantine et de Tunis, en voiture s'il vous plaît. Attention au départ.
L'économie algérienne a grandement bénéficié de l'installation et de l'amélioration constante des voies ferrées. Les oasis et leurs palmeraies ont décuplé leur activité. Rapidement, les dattes sont acheminées vers les centres urbains, puis vers les ports d'embarquement à destination de la métropole et de l'étranger. La liaison rail-mer nous permet d'assister à une opération délicate. Une locomotive diesel, quelques 100 tonnes, passe de la cale sur les rails. Nouvelle acquisition des CFA, elle est, dès cet instant, en mesure d'assurer son service. Mais c'est grâce à la traction électrique que les lourds wagons, chargés des minerais de fer de l'Ouenza, des phosphates du cuivre, affluent vers le port de Beaune. L'intensité du trafic a incité à l'électrification de la ligne. De Beaune à Tébessa, par Duvivier et Soucaras, pylônes et caténaires jalonnent la voie. L'électrification se justifiait aussi par la nature même du profil des terrains. La traction vapeur éprouvait des difficultés à gravir les pentes raides. La mise en service, puis la généralisation de la traction diesel a évité pour le reste du réseau l'électrification trop coûteuse. Les merveilleux paysages nord-africains ont exigé en rançon de leur beauté et de leur pittoresque l'édification de nombreux ouvrages d'art. Le viaduc de la rivière des Chiens, près de Constantine. Le viaduc de Beni Amran. Le pont d'Oumache sur la ligne de Tougourt. Entaillées par l'oued d'Isère, les gorges de Palestro obligent la voie à un tracé tourmenté. De multiples tunnels se succèdent. À travers les monts de l'Aurès, la voie fonce par le défilé d'El Kantara, la porte d'or du désert. Le vent de sable menace sans cesse de recouvrir les voies du sud. La lutte est constante, mais l'homme veille inlassablement. Méthode de jadis. Tandis que plus au nord, où le trafic est intense, les équipes entraînées pourvues d'un matériel moderne améliorent et entretiennent le réseau. Une tyrephoneuse simplifie le travail. Le rail est enlevé. Les traverses disparaissent. Le moteur gradeur va donner sa forme au nouveau ballast. Le cylindre entre à présent en action. Les traverses de ciment supporteront le nouveau rail. Dernier progrès du matériel roulant, la rame inox, aux voitures allégées, élégantes, confortables, rapides, mais Alger à 5 heures d'Oran et à 7 heures de Constantine.